C'est la rubrique scientifique du Dr Ice. Salut les jeunes et bienvenue chez le Dr Ice pour cette nouvelle rubrique scientifique. Je suis le Dr Ice, spécialiste en sciences absurdes et en pseudosciences. Récemment, après avoir regardé une vidéo sur les gens qui n'aiment pas se laver, une question logique m'est soudainement venue à l'esprit. L'hygiène. Est-ce que je suis plutôt pour ou est-ce que je suis plutôt contre? Et j'irai un peu des deux. Et là, j'imagine que tu te dis un peu des deux. Ce n'est pas une réponse très scientifique, ça, Dr Ice. Eh bien, je vais la rendre scientifique, rien que pour toi. T'inquiète pas, ça me fait plaisir. Alors, pourquoi être pour l'hygiène? Les raisons du pour sont assez simples, en fait. Pour rester en bonne santé, l'homme doit vivre dans un environnement dépourvu de microbes. Donc, un esprit sain, dans un corps sain et bien nourri, habitant dans un environnement sain. Bon, ma chambre, c'est pas vraiment un exemple flagrant. De plus, l'hygiène est une norme sociétale. Les gens qui ne se lavent pas et qui puent, en fait, qui ont une odeur de muscle très distinguée, sont souvent mal considérés dans la société. Du coup, si tu as une hygiène corporelle douteuse, tu auras du mal à pécho, comme disent les jeunes. Il paraît clair au vu de ces deux exemples qu'il est important d'être hygiénique. En plus, quelle meilleure motivation pour être hygiénique que la santé et les femmes. Bon, c'est vrai qu'il manque l'argent, mais tu as déjà 2 sur 3, c'est pas mal. Et là, la question $1 million que tout le monde se pose, c'est comment peut-on être contre l'hygiène? Et si j'ai fait une vidéo, tu imagines bien, c'est parce que j'ai la réponse. Alors, je vais te la donner. Ça fait plaisir. Alors, pourquoi être contre l'hygiène? Et sur ce point-là, je suis appuyé par un autre scientifique de renom, Darwin, avec sa fabuleuse théorie de l'évolution, qui stipule très clairement que l'être vivant évolue en fonction de son environnement. Pourquoi je te sors la théorie de l'évolution maintenant? Continue de suivre, tu vas comprendre. L'hygiène, c'est comme la cocaïne, la bière et le poulet. C'est bon en quantité modérée, mais si tu en abuses, t'es dans la merde. Si tu ne te mets jamais au contact des microbes, ton corps n'évoluera pas pour apprendre à se défendre contre eux. Évidemment, plus tu es au contact des microbes, plus tu apprends à te défendre contre eux. A ton avis, pourquoi SDF qui mange un sandwich tout droit sorti d'une poubelle reste en bonne santé alors que toi, tu tapes une gastro dès que tu manges un yaourt périmé de la veille. Donc une personne plus exposée aux microbes le résiste plus facilement. Un autre exemple très simple, un Congolais qui se fait piquer par un moustique. Pour lui, le palu, c'est comme l'abonnement internet. C'est au moins une fois par mois. Alors qu'un Français ou un autre Européen, s'il se fait piquer par un moustique congolais, et le nombre de maladies qui va se choper, on va frôler la crise diplomatique. Une autre raison d'être relativement contre l'hygiène, c'est l'économie. Et oui, je suis un peu radin. Mais ça concerne essentiellement les filles. Les filles ont autant de produits de beauté que les garçons de jeux vidéo. Et c'est des produits spécifiques à différentes parties du corps. Genre, tu peux utiliser ce produit que pour ton sourcil gauche. Si tu mets sur le droit, ça marche pas. Alors imaginez les économies que vous ferez si comme les hommes vous utilisez un seul produit comme shampoing pour laver votre corps, votre visage, comme crème solaire, comme mousse à raser. Et surtout si cet argent que vous économisez, vous l'investissez pour les expériences du Dr Ice. Je sais que ça se voit pas là, mais je vous fais un clin d'œil. La troisième raison assez simple, et elle contredit un peu un de mes précédents arguments. Vous vous rappelez, j'ai dit que si vous manquez d'hygiène, vous aurez du mal à pécho. Par contre, si vous réussissez à pécho, en manquant d'hygiène, vous pouvez être sûr que c'est la femme idéale. Du coup, comparé à mon argumentaire pour être pour l'hygiène, où tu as la santé et l'amour comme motivation, pour être contre l'hygiène, tu as la santé, l'amour et l'argent comme motivation. Le fameux tiercé gagnant. Et là, tu comprends mieux pourquoi l'éminent scientifique que je suis est plutôt contre l'hygiène. Mais dans la vie, chacun fait ses choix et chacun les assume à sa manière. Du coup, si cet argumentaire scientifique t'a convaincu ou t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à poser une question dans les commentaires. Mon cerveau génial ici tâchera d'y répondre, avec plus de pseudo-sciences que d'habitude. Et la question du jour est posée par Mez, de la chaîne Melzenko. Vas-y Mez, on t'écoute. Bonjour Dr Ice, donc j'ai quelques questions à vous poser. Déjà la première, est-ce que s'astiquer rend réellement sourd? Voilà, je vous laisse y répondre. C'est évidemment faux Mez. S'astiquer le manche, comme tu dis, ne rend pas sourd. Il n'y a pas de connexion entre l'appareil génital et les oreilles. Le seul moyen pour que quelqu'un devienne sourd après s'être astiqué le manche, c'est que lors d'un éjaculat trop fort, qu'il y ait du sperme dans les oreilles qui collera à ses tympans. C'est dégueulasse, je sais, mais c'est de la science. Bref, mais l'asticage de manche ne rend pas sourd. Mais par contre, il y a des chances pour que tu puisses te muscler le poignet de façon à ce qu'on reconnaîtra ton expérience dans la matière chaque fois qu'on te serra la main. Ce qui est le cas de nombre de mes amis dont je tairai le nom. Le Dr Ice parle.